Question importante, comment savoir si je suis sauvé par les œuvres ou par ma foi? Alors, la manière dont la question est posée m'inquiète parce que quelque part, c'est ni l'un ni l'autre. Si jamais on est sauvé par sa foi comme si c'était une sorte de salaire, c'est-à-dire que Dieu me donne le salut parce que j'ai la foi, alors c'est une négation du message central de toute la Bible qui, je trouve, est bouleversant. C'est que la Bible précise que du temps de l'Ancien Testament, autant que du temps du Nouveau Testament, les hommes et les femmes ne sont jamais sauvés par le fruit d'un effort personnel, mais ils sont toujours sauvés par une grâce imméritée que Dieu confère par le moyen de la foi. Je m'explique. Souvent les gens se disent ils ont en tête un peu ces deux balances, ou une balance avec ces deux assiettes de la balance comme on pesait dans le temps passé. Donc les gens se disent, voilà, j'ai fait un certain nombre de fautes dans ma vie, de péchés, j'ai déshonoré Dieu de différentes manières, je suis déçu de moi, etc. Et donc tout ça crée une sorte de passif lourd devant Dieu, un Dieu saint, parfait, on se sent coupable, on se sent mal, on se sent apeuré, et on se dit comment faire pour compenser. Et en fait, toutes les religions du monde proposent un système de compensation. Toutes les religions du monde que je connaisse disent il va falloir compenser le mal que l'on a fait par différentes choses pour essayer de rééquilibrer la balance pour qu'un jour je sois accepté devant Dieu. Alors les types de compensation sont diverses. Souvent ce sont des actes religieux, des rituels, que ce soit participer à un baptême, être baptisé d'ailleurs, ou bien participer à l'Eucharistie, le pain et le vin dans les églises chrétiennes, ou bien ça peut être réciter un certain nombre de prières, jeûner un certain nombre de jours, tous les rituels qui sont censés, dans l'esprit de l'adorateur, compenser par ces pratiques religieuses la dette qu'il a contractée vis-à-vis de Dieu par le mal qu'il a fait. Ça peut être également par la souffrance. Un certain nombre de philosophies ou spiritualités disent que pour le mal que l'on a commis, il faut souffrir pour expier ou payer la dette que nous avons. Donc le karma, par exemple, fait partie de ces philosophies compensatoires, où par la souffrance que je vais vivre ou que je vis aujourd'hui, je paye pour une culpabilité passée. Dans un certain nombre de philosophies aussi, on dit, ou de religion parfois, la personne qui souffre, c'est qu'elle n'est pas aimée de Dieu, ou Dieu lui fait souffrir des choses pour qu'elle puisse payer sa dette. Alors ce qui m'a vraiment bluffé dans l'écriture, vraiment, je trouve ça extraordinaire, personne ne peut l'avoir inventé parce que c'est totalement divin et totalement différent de tout ce que les hommes ont jamais pu inventer, ou créer ou s'imaginer. C'est que la Bible dit que la dette est si grande que d'essayer de compenser par des bonnes œuvres, par la religion, par l'amour, par la souffrance, c'est disproportionné. C'est comme si on essayait d'aller sur la Lune en empilant des chaises. C'est une illustration que j'ai peut-être utilisée à différentes reprises, mais c'est pour montrer à quel point on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de la même manière qu'on ne peut pas empiler des chaises et arriver sur la Lune, ça ne marche pas. De la même manière, on ne peut pas compenser le mal que l'on a fait d'une quelconque manière que ce soit. Il n'y a aucune espérance pour l'humain de se sauver par lui-même. Alors ça semble terrible, mais en fait c'est source d'une immense espérance. Pourquoi? Parce que Dieu a fait tout le chemin, et il a fait tout le chemin pour que des hommes et des femmes qui ont conscience de leurs besoins puissent être sauvés s'ils le souhaitaient. Alors quelle est la compensation que Dieu a faite pour qu'on soit pardonné? En fait, il a mis de l'autre côté de la balance, il a mis sa propre personne, Jésus-Christ, incarné, venu sur terre, Dieu le Fils incarné, il lui a fait peser sur les épaules toutes les fautes que j'ai commises, toutes les fautes que vous avez commises en quelque sorte. La Bible dit qu'il est devenu péché pour nous en 2 Corinthiens 5, 21, c'est-à-dire qu'il a reçu le salaire en quelque sorte des fautes des hommes pour que ceux qui le souhaitent en soient délivrés.
Et qu'est-ce que Jésus a fait de ces fautes-là? Il était lui un être parfait, il a su tenir, il a mené la vie parfaite que nous aurions dû mener, mais que nous ne menons pas. Et lorsqu'il meurt à la croix, Dieu le Père prend l'ensemble de nos fautes et il les place sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, mourant à la croix, expie, paye, il est le bouc émissaire en quelque sorte, il le substitue. C'est nous qui aurions dû mourir à la croix, mais à la place, c'est lui qui meurt à la croix pour nous. Donc lorsqu'il meurt à la croix, il paye pour l'ensemble de la culpabilité, l'ensemble des culpabilités des humains qui placeraient leur confiance en lui, en sorte que il n'y a plus besoin de compenser, il n'y a plus besoin de payer son salut, il y a juste besoin de le recevoir. Dieu a tout fait pour qu'on soit sauvé, et pour qu'on soit sauvé pleinement, complètement, gratuitement. Il a payé l'addition, il a payé la note. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour payer de notre côté. Parce que s'il y avait un moyen de payer de notre côté, c'est que la croix de Christ serait vaine, que Jésus n'aurait pas eu besoin, ou que ce serait insuffisant que Jésus meure sur la croix. Il faudrait que nous-mêmes, nous contribuions de notre côté à ce salut. Alors, je reprends la question qui est posée, comment savoir si je suis sauvé par les œuvres ou par ma foi? Ce n'est même pas ma foi qui sert en quelque sorte de salaire pour obtenir, c'est juste la compréhension que ce que Christ a fait est suffisant pour moi qui suis misérable. Plusieurs passages de la Bible évoquent notre péché. Le premier passage, mais en des termes positifs, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit, c'est pas les pauvres, ça n'a rien à voir avec le fait d'être pauvre ou riche matériellement, mais les pauvres en esprit sont ceux qui réalisent qu'ils n'ont rien à amener à Dieu. N'ont rien à amener, aucune perfection, aucune qualité, rien qui permette à Dieu de dire « je suis vraiment impressionné, tu fais le bien, je vais te donner une médaille et puis un jour tu seras sauvé ». Pauvres en esprit, c'est ceux qui disent « Mais Seigneur, je suis comme tout le monde, j'y arrive pas, j'ai besoin que tu remplisses mes mains, que je te présente vides et que tu les remplisses toi ». Et la Bible dit « Mais le royaume des cieux est à eux ». Lorsque Christ meurt sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Il a expié une fois pour toutes pour nos péchés. Ésaïe chapitre 53 nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Lui a payé le châtiment que nous aurions dû payer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien dans un certain sens, puisque la Bible dit en Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se vante. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, un verset clé pour cette question. Ce n'est pas par les œuvres que l'on est sauvé. On est sauvé par la grâce de Dieu, et cette grâce de Dieu, elle nous est communiquée en nous confiant, en nous donnant en quelque sorte cette foi, cette réponse, cette compréhension de notre misère et cette compréhension que Christ a tout fait pour que je sois sauvé. La première prédication que l'apôtre Pierre a donnée, le Saint-Esprit venait de descendre sur les premiers disciples qui avaient connu Jésus, et l'apôtre Pierre parle avec force de ce que comment Jésus est celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, combien il est le sauveur des hommes. Et les gens sont très touchés, ils sont bouleversés à l'intérieur. Peut-être c'est le cas alors que vous écoutez cette réponse. Peut-être dans votre cœur, vous avez cette conscience vive et ce désir de connaître Dieu et vous réalisez que vous ne pouvez pas par vous-même parvenir à Dieu. Et donc ces gens-là viennent auprès de Pierre et qu'est-ce que leur dit Pierre? Mais de se repentir. C'est-à-dire de reconnaître le besoin de grâce, reconnaître son péché, reconnaître que Christ est mort à la croix. Il venait d'en parler dans sa prédication pour le pardon. Et il dit, la promesse est pour nous et pour tous ceux que le Seigneur appellera, aussi grand nombre qu'ils soient. La promesse est pour nous, la promesse du pardon est pour nous, et pour tous ceux qui sentent leur misère et leurs besoins de grâce et qui comprennent que Jésus a tout fait pour qu'on soit sauvé. À un autre moment, en Actes chapitre 3, verset 19, l'apôtre Pierre dit de se repentir et de se convertir. Se convertir, faire demi-tour. Ne pas croire que l'on est quelque chose qui mérite
que l'on mériterait un quelconque salut devant Dieu. C'est impossible. Se repentir de notre nombrilisme, se repentir en confessant, en reconnaissant que l'on a besoin de cette grâce qui vient de Dieu. Voilà, la Bible, du début jusqu'à la fin, présente un salut gratuit qui est donné à celui qui a conscience qu'il en a besoin et qui croit que Jésus a tout fait pour que nous soyons un jour auprès de lui. Et la Bible dit, je termine là-dessus, en Jean chapitre 5, versets 11 à 13, 1 Jean, c'est la première lettre que l'apôtre Jean écrit, chapitre 5, et il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc c'est vraiment par la confiance, la foi dans ce que Christ a fait pour soi que l'on est sauvé. J'espère avoir répondu à cette question vraiment importante. À bientôt.